Oui, t'as bien lu le titre. Suge Knight veut balancer le tueur de Tupac, mais il ne peut pas. Et je vais vous expliquer pourquoi il ne peut pas. Les autres news dans cette vidéo, malheureusement, c'est que des décès. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Petit rappel, Suge Knight est incarcéré pour le meurtre de Terry Carter en 2015. Suge Knight a confié à Scott Ross. Scott Ross, c'est qui? C'est un détective privé qu'il avait engagé. Eh bien, il lui a confié qu'il pensait sortir un livre en parlant de la fusillade qui s'est déroulée en septembre 1996, où il révélerait ainsi le nom du tueur de Tupac. Et ce fameux détective privé, Scott Ross, s'est expliqué lors d'une interview accordée à Vlad TV. Suge aimait parler et lors de l'une de nos conversations, il essayait d'imaginer comment gagner de l'argent. Il disait qu'il n'avait pas d'argent. On avait besoin d'experts et il n'allait pas venir gratuitement. Et pour pouvoir récolter de l'argent, il me disait qu'il voulait vendre des informations à travers un livre ou quelque chose au sujet de la fusillade concernant Tupac. Et c'était ce genre de conversation qu'on avait. Et il y a Mob James, qui est un ancien garde du corps de Suge Knight, avec lequel il n'est plus en bon terme, qui lui aussi s'est exprimé dans une interview accordée à Vlad TV. Il dit: tu peux dire de Suge qu'il est beaucoup de choses, mais je ne pense pas qu'il ferait ça. Il ne balancerait pas quelqu'un pour sortir de prison. Tu sais ce que je pense de Suge, mais je ne crois pas qu'il ferait ça. Mais si le détective privé le dit, qui suis-je pour juger? Suge, c'est beaucoup de choses, mais Suge ne peut pas parler. Parce que si Suge parle, il s'implique dans 99% des merdes qui se passaient à l'époque. Donc Suge ne pourra jamais parler. Tout le monde sait que c'est Orlando. Mais Suge ne peut pas dire que c'était Orlando Anderson. Tu sais, et je sais que celui qui le questionnera va beaucoup creuser dans cette affaire. Ce ne sera pas juste: alors Suge, qui a tiré sur Tupac? Non, Suge va devoir expliquer et élaborer beaucoup plus que simplement dire que c'est Orlando Anderson. Et il le sait, il est impliqué dans 99% de toute cette merde. Donc il ne peut pas balancer quiconque. Donc quand quelqu'un dit que Suge a parlé, ce sont des conneries. Suge ne dira rien sur personne à personne. Il ne peut pas se le permettre. Par la suite, dans l'interview, Vlad TV lui dit que Suge a un livre qui va sortir et qu'il balancera peut-être le nom d'Orlando. Mob James, il répond: je peux imaginer que Suge dira fuck Mob James dans son livre. Mais il ne peut balancer personne parce que Suge n'est pas certain que cette personne ne le balancera pas pour quelque chose d'autre. Parce que du coup, sa peine de prison pourrait être augmentée de 40 ans ou il pourrait se prendre perpétuité. Et il ne peut pas se le permettre et n'en a pas envie. Vlad lui dit qu'il pourra peut-être accepter un deal pour coopérer. Mob répond: et ensuite? Il revient chez lui et quoi? Il n'y aura toujours pas de Suge. La vie sans savoir ce que t'avais. Vlad, il l'interrompt en disant: ce n'est pas comme si Suge avait tout sous son contrôle lorsqu'il s'est fait arrêter. Il n'avait plus d'afro, il avait des problèmes d'argent. Et Mob répond à Vlad: Suge a des gens qui prennent soin de lui, qui ont de l'argent. Il a offert une voiture à une femme tout en étant en prison. Donc d'où tu penses qu'il n'a pas d'argent? Il a des bons amis comme Ray J, et je ne vais pas dire ce que font ces gars, mais il a des bons amis comme Nick Cannon. Il a des amis qu'il avait soutenus et elles le soutiennent maintenant. Elles sont de son côté, donc c'est une bonne chose pour lui. C'était tout pour la news sur Tupac. Maintenant on va parler des artistes qui sont décédés. Alors pour commencer, je vais vous parler de l'artiste camerounais Ténor qui a été victime d'un grave accident de voiture dans lequel une jeune femme de 22 ans est décédée. Le drame s'est déroulé le jeudi 15 juillet aux alentours de 4 h du matin. L'artiste, le chauffeur, un ami et une jeune femme, ils étaient bloqués dans un véhicule entièrement calciné par les flammes. Malheureusement, la jeune femme de 22 ans qui les accompagnait est décédée. Il y a le manager de Ténor qui a partagé un communiqué de presse pour confirmer l'information. Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2021, l'artiste Ténor a été victime d'un accident de circulation dans la ville de Douala. Il était accompagné d'un chauffeur, un ami, et il prenait le soin de raccompagner certains fans après une séance de photos à la suite de son spectacle. Malheureusement, une fan a perdu la vie et le chauffeur de circonstance est introuvable. En ce moment, l'artiste Ténor ainsi que l'un de ses amis victimes de l'accident sont entièrement pris en charge par le personnel de l'hôpital La Quintini de Douala. Les examens sont en cours pour déterminer la gravité des chocs encaissés. L'artiste Ténor est encore en vie, mais il y a eu un décès dans cette histoire. Passons au deuxième artiste qui, lui, est vraiment décédé. Et cet artiste, beaucoup d'entre vous, vous le connaissez, c'est Jacob Desvarieux, qui était un guitariste et chanteur et cofondateur du groupe Kassav. Pour vous faire un court résumé, c'était l'un des pionniers du zouk. Il était hospitalisé depuis le 12 juillet suite à une contamination à la Covid-19. Il a été placé dans un coma artificiel en raison de sa santé fragile, mais malheureusement, il est décédé à l'âge de 65 ans à Pointe-à-Pitre. Énormément de personnes lui ont rendu hommage, même
les rappeurs français, qu'il y a Sadek, Mokobé, Kalash, vous en ai juste cité quelques-uns. Maintenant, passons au dernier artiste qui est décédé. Et cet artiste, c'est Biz Markie. Il est décédé le vendredi 16 juillet autour des 18h30 à Baltimore. Il avait 57 ans et pour ceux qui veulent en savoir plus sur Biz Markie, il a fait 5 albums solo. Le premier, il est sorti en 1988 et le dernier en 2003. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces news. Oui, les news sur les artistes qui sont décédés datent depuis début juillet, mais vous savez les problèmes que j'ai eu sur YouTube. C'est pour ça que je vous ai rajouté une news récente qui est la news de Suge Knight. R.I.P. Jack Desvarieux, Biz Markie et la jeune femme de 22 ans qui est décédée. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.